Les amis, bon appétit. Très bien, mais avant de commencer, j'aimerais porter un toast. J'aime beaucoup les toasts. Mais cette fois-ci, je vais trinquer pour vous remercier tous du fond du cœur d'être venus à la messe en hommage à Lorenzo. Pour vous dire encore une fois que je suis très heureuse de vous voir tous réunis autour de cette table. Santé! Santé! Harold, je n'ai pas encore terminé. Ah, c'est pour ça que je disais que continue avec le toast. Nous devons rendre grâce à Dieu. En premier lieu, pour ta santé, mon fils. Parce que tout ça n'a été qu'une petite frayeur. Pour vous, Barbara et Fabian, parce que vous êtes sur le chemin de la réconciliation. Pour vous, Diego et Bérénice, parce que votre amour va faire grandir notre famille. Et finalement, pour ce nouveau mariage. Et pour cette grande nouvelle qu'ils vont nous annoncer. Miguel a décidé d'annuler son voyage en Australie. On va rester à Mexico. Ah, Diego, figure-toi que Miguel a décidé d'accepter ton offre de s'occuper de l'hacienda. Pour lui, c'est un grand sacrifice, mais il le fait pour Diana et pour nous. Hein? Mets-toi d'accord avec lui, surtout aide-le. Fais tout pour qu'il sente que ça valait la peine d'oublier cette aventure en Australie. Oui, grand-mère, ne t'inquiète pas. C'est bon, je vais terminer mon toast dans quelques instants. Diana et Miguel vont aller vivre à l'hacienda. Fabien et Barbara retournent aux États-Unis. Bernardo, mon garçon, tu restes à la tête de la compagnie maritime. Et Jean-Francisco et Diego à la tête de la Cafetalero. Et toi, ma petite Daniela, tu vas rester ici à la maison avec moi. Merci, mon Dieu, tout retourne à la normale, mes enfants. Santé! Santé. 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 Tu vas rester à la tête de la Cafetalero, Diego? Il va devoir le faire parce que moi, je retourne très vite à New York. Retrouver mes affaires. Non, non, non. Il n'en est pas question. Les médecins ont dit que... Écoute, Non. je me fiche complètement de l'avis des médecins. Je ne vais quand même pas passer ma vie au repos parce que les médecins le veulent, s'il te plaît. Non, 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 papa, il est nécessaire de... Non, il n'est nécessaire de rien. Tu peux rester ici. Tu peux rester ici et t'occuper de tes Je affaires vais depuis... retourner à New York et je ne veux pas en discuter. Point final. Mais quel têtu. À moins que Diego n'accepte pas la direction. Ne t'inquiète surtout pas. Je reste à la direction de la cafétéria. Merci. Alors, santé. Écoutez, allez vous reposer, vous calmer. Vous allez continuer à travailler? Oui, je dois terminer mon rapport pour les Japonais. Monsieur, vous n'avez rien mangé toute la journée. Vous voulez que je vous ramène quelque chose? Non, 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 merci. Vous avez une voiture? Non, je rentre en taxi. Bon, alors bonne nuit et surtout rentrez bien. Faites attention. Et s'il vous plaît, demain matin, avant toute chose, allez à la cafétéria et apprenez comment j'aime qu'on me prépare mon café. Alors à demain. Bonne nuit. Excusez-moi. Bonne nuit, Magdalena. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? J'en suis sûr. Je ne veux pas me faire empoisonner avec une autre tasse de café. Merci pour tout, Magdalena. À demain. Bonne nuit, monsieur. Nous devons féliciter le chef. La cuisine était délicieuse. Ah non, 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 s'il vous plaît. Parce que finalement, ce n'était pas si bien. Ah, ça fait trop longtemps que je n'ai pas bien cuisiné. Ah, il part déjà. Parce que j'ai un engagement. Bien, mon garçon. À plus tard. Tu salueras Kiros, frangin. On y va. Grand-mère, nous aussi, on y va. Mais pourquoi? Pourquoi vous partez? Mais parce qu'il se fait tard. Tu vas où? Eh bien, dans le bureau. Mais dans le bureau, grand-mère, souviens-toi que nous avons de nombreuses bouches à nourrir. Ciao.
Ça m'a fait très très plaisir d'être avec toute la famille. Hein. J'ai profité de l'horreur de votre compagnie. Oh, grand-mère. Bye. À bientôt, grand frère. Harold, Au fait, vous savez, la prochaine fois, c'est moi qui cuisine, hein? Oui. Du riz, des bananes plantains frites. La joie, Harold. quoi. Au revoir. Au revoir. Mais quel numéro, Et quand penses-tu aller à l'Hacienda, Miguel? Quand tu le décides. Pour moi, dès demain, si tu veux. Nous devons nous mettre d'accord. Je déteste les surprises, et encore moins quand ces surprises concernent l'Hacienda. Ah non, s'il vous plaît, vous n'allez pas parler de café aujourd'hui. J'en ai eu assez avec l'empressement de mon mari de retourner à New York. Écoute, nous parlerons de tout ça plus tard, s'il te plaît. Nous avons encore beaucoup de choses à régler. Allons dans le bureau. Tu nous accompagnes, Georges? Bien sûr. Diego. Bon, moi, personnellement, j'aimerais te faire quelques recommandations sur... Inès, tu pourrais peut-être parler avec Jean-Francisco, s'il te plaît. Retourner à New York, c'est quasiment du suicide. Il ne peut plus le faire. Angela, Angela. On dirait que tu ne connais pas les Sanchez Zambrano. Lorenzo aussi avait l'interdiction de travailler et jusqu'à 83 ans, il n'a pas manqué un seul jour au bureau. Il n'a jamais manqué une seule récolte. Écoute, un jour je lui ai dit d'oublier le café parce que je le voulais vivant. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Que c'était le café qui le maintenait en vie. Bien sûr. Mais c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la santé de Jean-Francisco. Nous avons besoin qu'il reste à la direction pour que Diego s'en aille. Attends, Barbara. Je ne comprends plus rien. De quoi est-ce que tu parles? Du fait que si Diego continue à la Cafetalero, il va rester en contact avec Elena Olivares. Et que Bérénice, son épouse, a quand même le droit d'être au calme pendant sa grossesse. Oh, Barbara. En fait, je m'attendais à ce que tu dises ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne laisses pas vivre les autres? Le jour du mariage, nous avons tous juré sur l'honneur de ne plus nous mêler de la vie de Diego. Et si lui veut rester à la Cafetalero, eh bien tant mieux. Et pour moi, la conversation est terminée ici. Et qu'est-ce qu'il advient de moi, Inès? Bérénice a raison. Si cette femme est au conseil et Diego à la Cafetalero, ils ont l'excuse parfaite pour continuer à se voir. Et comme en plus, cette Paloma a déjà Avellaneda en son pouvoir... Ah. Vous savez quoi? Je vous jure que je ne me l'explique pas. Je n'arrive pas à comprendre comment toutes les trois vous faites. Comment vous faites pour être au courant de tant de choses? Parce que toutes les trois, nous sommes témoins de ça, Inès. Nous sommes allés au conseil pour faire part à Avellaneda du comportement inuit de cette saisonnière à l'Hacienda et aussi, eh bien... Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Dites-le-moi. J'avais donné ma parole à Diego. Je lui avais promis que nous ne tenterions rien contre lui ou contre cette femme. Comment croyez-vous qu'il va réagir quand il apprendra que nous nous sommes encore moqués de lui? Parce que tout ça est une farce, n'est-ce pas, Barbara? N'est-ce pas, Bérénice? De deux choses l'une. Ou Diego renonce à la Cafetalero, ou tu nous aides à renvoyer Elena Olivares du conseil. Écoute-moi bien. Moi, personne ne me donne jamais d'ordre. Oui, mais mets-toi à ma place. La seule chose que je veux, Inès, c'est que tu m'aides à les maintenir séparés. Qu'ils ne se revoient plus. Avellaneda nous avait promis de la renvoyer aussitôt. Mais il ne l'a pas fait. Il va juste la muter. Et c'est tout.